voici principalement pour la guidance hebdo du couple sacré Osiris et Isis. Alors j'ai décidé maintenant que je posterai les mardis parce que je passais mon temps à faire des guidances le week-end. Je crois que je me mettais aussi beaucoup de pression. Donc voilà, je posterai maintenant tous les mardis. Donc guidance hebdo du couple sacré Osiris et Isis pour donc le 21 janvier au 26 janvier inclus. Comme à mon habitude, j'ai tiré 4 cartes, 2 cartes pour la polarité masculine, pour le masculin, 2 cartes pour la polarité féminine, pour le féminin. Nous avons des informations complémentaires avec l'oracle Toi et moi, l'oracle Indigo, ainsi que l'oracle Chakra Cœur, qui vont peut-être nous donner des informations, des datations aussi, pour pouvoir justement avoir quelques informations supplémentaires, notamment sur ce que vit ce masculin ou ce féminin, en tout cas sur son état d'esprit. Voilà, je cherchais. Je découvre avec vous les 2 premières cartes de l'oracle du tarot égyptien, pardon, pour cette polarité du masculin. Je vais faire un petit peu de place. Nous avons en premier lieu le 4 de bâton et nous avons le 3 d'épée. Ce 4 de bâton va nous parler d'association, de fête, d'admiration, de joie. Donc bon, évidemment, c'est une guidance générale. Ce 4 de bâton nous dit aussi, alors, j'allais dire, ça parle aussi de joie, hein, de partage, de célébration heureuse, d'être bien ancré. Ce 4 est le 4 aussi des idées, de la sécurité, de la solidité, pourrait-on dire. Donc, peut-être la joie d'être avec soi-même, avec des énergies tournées vers soi, masculin. Est-ce qu'il y aurait aussi peut-être des conflits relationnels au point que ce masculin ne soit que égocentré? Parce que ce 4 de bâton va nous parler de 2 x 2, les associations et les rivalités. On parle aussi des forces vives qui rappellent les cycles puissants de la nature, hein, qui se renouvellent. C'est le risque aussi d'être peut-être confiné dans une zone de confort, peut-être de fermeture, de routine dans ce qui est vécu au sein des réunions de famille. Alors, il peut y avoir aussi une forme de célébration, de fête officielle, de baptême, de mariage, de naissance. Vous me direz, hein, évidemment, c'est une guidance générale. On fête quelque chose et on prend le plaisir aussi de se retrouver. Donc, ça veut dire aussi qu'il y a une première étape clé qui est à célébrer en ce moment. Peut-être que ce masculin, que cette polarité masculine montre de la gratitude aux événements de la vie et les remercie. On fait partie peut-être aussi d'une tribu qui nous soutient. Je pensais à vous aussi, hein, par rapport à mon alignement du masculin. Se retrouver aussi peut-être chez soi, avec les gens qu'on aime. Comprendre aussi. Alors peut-être que ce masculin essaye peut-être aussi de comprendre ses racines, ses appartenances, dans ce qu'elles ont de sécurisante, de valorisante pour lui-même. Alors on nous parle de travail sur un sens général, on nous parle aussi de commencement, on nous parle aussi de travailler au sein d'un groupe, d'un grand groupe, pour un grand groupe, qui apporte de l'admiration, de l'indistinction. On parle aussi d'un groupe amical ou d'un groupement d'intérêts. On parle, je l'ai dit, de naissance dans la famille. Et avec ce 3 d'épée, curieusement, on va nous parler d'erreurs, de confusion, d'indiscrétion et de désordre. Alors, ça nous parle évidemment de ce qu'on monte peut-être aussi dans la matière avec ce 4 bâtons, hein, de réussite, ou peut-être c'est ce qu'on souhaite en tout cas mettre en place, peut-être qu'on n'y arrive pas, parce qu'avec ce 3 d'épée, on parle d'erreurs, de confusion, d'indiscrétion et de désordre. Alors, ce 3 d'épée va nous parler de souffrance douloureuse, de séparation, de mauvaises expériences affectives. On nous parle aussi de pardonner, peut-être de laisser aller. On parle aussi de trancher un idéal qu'on est en train de perdre ou qu'on croit perdu. Peut-être que ce masculin, évidemment, ne croit plus en l'amour. On parle de pensées tristes, de solitude, de trahison.
Alors, on a peut-être fait l'objet de trahison, on a peut-être trahi, parce qu'on parle aussi de séparation, évidemment, avec ce 3 d'épée. On peut parler aussi de ressentiment ou de ressentir évidemment le rejet et l'humiliation. Ça, c'est vrai que c'est des douleurs de l'âme que travaille très souvent la polarité masculine. Mais on nous parle d'imprévu. Alors, c'est peut-être aussi une mise en garde, se préparer peut-être masculin à un retour émotionnel. Féminine, si tu m'écoutes, ce masculin se prépare à un retour émotionnel, ou peut-être qu'il est en train de vivre inconsciemment un retour émotionnel, parce que on parle de ressentiment en ce moment. Hein. Alors, on parle de souffrance. C'est vrai que sans souffrance, il peut y avoir de développement. Alors, peut-être qu'il y a un voile qui couvre en ce moment ces perceptions, pardonnez-moi. Il est peut-être dans le ressentiment, ce masculin. Ce qui ne lui permet pas aujourd'hui d'avancer vers toi, féminine. Hein. Donc, c'est vrai que, j'allais dire, les épreuves font partie de l'évolution. La souffrance est une option. Est-ce que ce masculin a besoin de se faire souffrir pour comprendre les choses? Mais bref, il ne dit pas tout. Voilà ce que on nous dit. J'ai tiré 4 cartes de l'oracle Toi et moi. On va essayer de comprendre plus en approfondissement ce qui se passe réellement. On aura une complémentarité avec l'oracle Indigo. On nous parle de maman. On nous parle de hot, quelque chose de chaud. On nous parle du signe du Capricorne, du Verseau ou du Poisson. Et on nous parle des signes du Bélier, Taureau, Gémeaux. Alors, c'est peut-être là que le bas blesse. Peut-être là que le bas blesse. On est en train, évidemment, de terminer un cycle. On termine un cycle. C'est pour ça qu'on est un petit peu froid. On se prépare à une renaissance, à un nouveau départ, à une nouvelle vitalité qui vont se faire dans les énergies du Bélier, Taureau, Gémeaux, c'est-à-dire de mars à juin. Et donc, depuis principalement décembre jusqu'à février, on est encore dans ce cycle. Ce masculin va vers de nouveaux projets. Il s'unit, il s'associe, il est peut-être dans un nouvel élan parce qu'il termine aussi quelque chose. On voit un fin de cycle, hein, le 3 étant aussi une énergie du féminin sur le plan relationnel. Il termine quelque chose, en tout cas, avec une personne pour entamer principalement, j'allais dire, une nouvelle association, une nouvelle union. Il y a quelque chose, mais pour le moment, il ne le sait pas encore. Donc, on est dans un cycle, j'allais dire, de froidure, même si ça ne se dit pas, jusqu'à la fin de l'hiver. On peut considérer que la fin de l'hiver, c'est à partir du 19, du 20 février. Donc, jusqu'au 20 février, donc ça nous ramène jusqu'à la nouvelle lune du 23 février, il va peut-être pas se passer grand-chose. Alors, ce masculin, il est mal parce qu'il est en attirance totale. On peut nous dire effectivement que tu représentes peut-être, alors bon, il faut pas être péjorative, mais tu représentes peut-être féminine ce côté un peu petite maman qui veille, qui est pleine de bonnes attentions pour lui, d'amour. Alors que c'est vrai qu'en ce moment, il travaille peut-être un peu le côté hot, le côté instinctif, le côté un peu chaud. Il reste quand même bienveillant, mais il est dans une fin de cycle. Il expérimente encore ce feu sacré en lui. Il est dans un feu d'épuration. C'est vrai qu'il se brûle un peu. Il est peut-être un peu dans une forme d'agressivité aussi sexuelle, alors que toi, tu lui proposes quelque chose de plus inconditionnel. C'est pour ça qu'on parle de la maman. Quelque chose de plus inconditionnel, quelque chose d'éternel, de véritable. C'est pas péjoratif finalement. Je dis pas les gens qui vous diront que vous vous comportez comme une petite maman, ils auront rien compris. Ce 5 et ce 7 nous parlent de guider dans une forme de spiritualité. Pour le moment, il n'est pas capable évidemment
de l'entendre. Il a besoin, il est très agressif, au moins jusqu'au 23 février. Il y a quelque chose qui se dessine. Ou alors, effectivement, si tu es du Capricorne, du Verseau et du Capricorne, Verseau, Poisson, bah effectivement, ton masculin est peut-être en froid avec toi. Surtout, bon, évidemment, si tu es avec un masculin Bélier, Taureau, Gémeaux. Bon, moi, je pense que c'est plus des énergies cycliques. C'est pas forcément à prendre au pied de la lettre. On va regarder ce que nous donne en information l'oracle Indigo en termes d'expérience à vivre. Alors voilà, on parle de communication et on parle de créativité. Alors, il est possible effectivement que ce masculin soit dans une période d'échange énorme, où il essaye aussi, en tout cas, de propulser sa créativité. Sa créativité, c'est aussi construire quelque chose, c'est s'unir, c'est conquérir aussi son unicité, c'est prendre des initiatives par le biais de la communication. Alors, ça peut être aussi par le biais des messages qu'il reçoit. Il est en train de travailler aussi ça. Donc, il peut être effectivement très occupé. On parle aussi de ce 33, on parle du don de soi. On parle aussi de faire passer quelque chose en maturité. Donc, c'est vrai que c'est peut-être la deuxième fois que ça lui arrive. Il est peut-être dans un cycle répétitif. Il a quand même conscience que maintenant, il faut qu'il travaille j'allais dire l'énergie d'association, d'unification en lui et d'union. Donc, pour le moment, il échange beaucoup. Il échange beaucoup sur les réseaux sociaux, il échange beaucoup au sein de son travail en termes de communication. Ça peut nous dire aussi qu'il va être plus sur un élan de créativité qui va se préparer peut-être sur le mois de février, donc à partir du 23 février, et que pour le moment, il se donne sans compter. Donc il n'y a pas de jugement à avoir, mais voilà, il travaille en tout cas le fait de reprendre ce pouvoir créatif sur lui. Donc peut-être qu'il va créer aussi une nouvelle société, peut-être qu'il va se mettre à son compte, peut-être qu'il est dans le développement, des contrats, peut-être ça aussi. On va regarder ce que nous dit le chakra cœur. Que renferme son cœur principalement? Eh bien voilà, on parle de poids de la famille qui dure principalement depuis 9 mois et on parle de déplacement et de distance géographique. Donc, il semblerait qu'à partir du 15 du mois prochain, du 15 février, ce masculin sera moins en distance. Il est peut-être en période d'introspection. Il fait peut-être un voyage intérieur. On parle aussi de déplacement. Il est en distance géographique aussi de toi, aussi pour sa famille. Alors peut-être qu'il décide aussi peut-être de s'éloigner un temps de son lieu de vie. Peut-être qu'il se passe quelque chose. En tout cas, ce masculin conscientise à partir du 15 février, en tout cas jusqu'au 15 février. Pour le moment, il n'est pas encore libéré de ce poids, de ses obligations. Il est dans un fin de cycle. Il faut le laisser conscientiser en tout cas plein de choses. C'est important parce qu'il doit se libérer du poids de ses obligations, du poids du fait d'assumer le bonheur des autres ou de se sentir responsable des autres. Donc, il va mettre les choses à distance pour pouvoir se retrouver et enfin réfléchir depuis le temps qu'on lui demande. Nous allons regarder pour le féminin un petit peu ce qu'on nous raconte, pour voir un petit peu si tu es en lien au niveau des énergies, principalement. Et je retourne avec toi pour la polarité féminine pour le féminin, principalement. Oui, j'allais dire... il ne faut pas se formaliser, il ne faut pas être inquiète. Ça veut dire aussi que ce masculin a la possibilité de le faire. Il faut vraiment lui faire confiance. Ok, alors, avec ce 2 d'épée, ce 8 de denier, on va nous parler d'infidélité, d'hypocrisie, de trahison, d'amabilité, de modestie et d'apprentissage féminin. Alors, ce 2 d'épée, évidemment, va nous parler de 2 pensées, 2 idées. Vous ne pouvez pas voir ce qui se passe, j'allais dire, quelle possibilité est la meilleure pour le moment. Votre intuition, peut-être, elle a son rôle à jouer en ce moment. Il va falloir l'écouter urgemment. Il y a quelque chose qui est en gestation, peut-être en réflexion en toi, féminin,
écoute les messages, regarde les synchronicités. Il y a quelque chose qui est associé peut-être aussi autour du choix, de l'équilibre, de cette relation flamme jumelle avec ton autre. On parle d'indécision, on parle aussi de blocage, de réflexion avant d'agir. Alors, il y a peut-être un compromis à trouver, hein, peut-être. Il faut faire preuve, évidemment, ou tu fais preuve en ce moment de lucidité, de décision, peut-être. Il y a peut-être une décision évidente en toi. J'allais dire, ça va avancer, mais tu es tiraillé entre deux possibilités, ou alors tu cherches à réconcilier deux forces opposées qui sont dans ta vie. C'est vrai que ça rend assez inconfortable les choses. Alors on parle évidemment encore de décisions qui doivent être prises. Peut-être que ton intuition doit être mise à contribution. Écoute-toi dans ce processus. Prends quand même ton temps. Alors c'est vrai que cette lecture elle peut se faire à deux vitesses. On nous parle de prendre son temps, ne pas prendre de décision à l'emporte-pièce sur le coup de tête, sur un coup de tête. On parle d'introspection. On parle d'hésitation entre deux personnes ou entre deux possibilités. Partir, rester. Évidemment, ça pèse. En amour, rien n'est rationnel, hein, j'ai envie de te le dire. Surtout pas dans ce parcours flamme jumelle. Donc, tu t'en fous de ce que les gens pourraient te dire, même si tu restes en contact avec ton jumeau et que c'est particulier. Évidemment, ça pèse. On parle quand même de connaissance intime de soi qu'il va falloir exprimer ou qui va aider dans cette réflexion. Peut-être que tu connais la réponse en toi. C'est vrai que c'est tendu depuis ces derniers temps en toi. On parle aussi de travailler le compromis pour trouver une option qu'il va falloir explorer pour pouvoir peut-être après par la suite tenter quelque chose. Alors, soit tranché, mais je triche un peu avec ce 8 de denier, je vais y venir. On me dit que tu ne le sens pas ainsi. Peut-être que tu te dis, on peut quand même trouver une possibilité qui mettrait le monde, j'allais dire, en accord. Donc, peut-être que c'est une guidance générale, peut-être que tu fais l'autruche, peut-être que tu en as marre que ton autre fasse l'autruche. On parle de souhait de vouloir assumer les responsabilités. On parle d'un état d'équilibre qui est rompu par une prise de décision. Quelle décision, j'ai envie de te dire, quel bénéfice tu peux obtenir en prenant ces décisions? Réfléchis. Et pourquoi? Moi, on me dit là que tu n'es pas prête. Tu n'es pas prête. Donc, il vaut mieux être dans la sagesse, d'attendre avant de prendre une décision, peut-être attendre les signes. Mais on parle quand même de désaccord. Tu penses qu'il y a de l'infidélité, tu penses qu'il y a de l'hypocrisie. Tu es assez désillusionné, tu penses qu'il y a de la déloyauté, du coup tu te sens un petit peu en désaffection en ce moment et peut-être un peu rejeté. Et avec ce 8 de denier, j'allais dire, ça nous parle d'engagement, mais d'engagement dans tous les sens du terme. Ça peut être dans la vie professionnelle, ça peut être aussi apprendre sur sa vie matérielle en reliant le spirituel à la matière. Ça veut dire travailler, pendant ce temps-là, excuse-moi, travailler sur la vraie richesse qui se trouve au fond de toi, au fond de nous. Donc, on parle d'un engagement dans le travail, sur soi, ou un nouveau travail, ou une nouvelle formation, ou travailler le divin qui est en toi, parce que on parle quand même avec ce 8 de denier, puis on voit quand même ces képris qui sont là. Donc ça nous rappelle quand même le parcours des initiés, parce que on parle de dévotion ici, hein, de travailler à partir de ces vraies valeurs, de travail sur soi, de travail du divin. Donc aller au-delà par rapport à ce que tu vis, c'est aller au-delà aussi des questions matérielles ou d'argent. On parle plutôt de valeurs de respect, de goût du travail accompli, peut-être d'un apprentissage, il y a quelque chose à comprendre. On peut être à la fois en formation dans la matière, mais petite képri que tu es, il y a un apprentissage à faire et sur toi, c'est-à-dire travailler le divin. Tu ne travailles pas le lien corps-âme. Alors, j'ai bien conscience qu'il y en a certaines et certains qui ont l'impression que je suis un peu barrée quand je parle de ça. Celles qui veulent du résultat et vivre main dans la main en regardant la télé avec leurs flammes jumelles, ça n'existe pas.
Donc, il y a quelque chose à travailler et à développer sur toi. Fais-moi confiance. Ça fait des années que j'accompagne les gens. Ce parcours de flamme jumelle, si on ne développe pas une connaissance intime de nous-mêmes, si on ne se choisit pas par amour, il ne se passe rien. Donc là, on te demande de travailler le divin qui est en toi. Il y a quelque chose à accomplir au niveau de l'apprentissage de soi-même. Il y a effectivement à acquérir de nouvelles connaissances, de nouvelles compétences, de travailler un nouveau commencement sur soi-même, où tu es peut-être effectivement dans un renouveau général dans ta vie, qui a un effet de cause à effet aussi sur quelque chose évidemment à améliorer. Alors évidemment, ce lien que tu aimerais améliorer avec ton autre, je sais que tu fais de ton mieux vis-à-vis de tes obligations. Peut-être que tu es bloqué à cause de quelqu'un qui fait de son mieux vis-à-vis d'obligations, vis-à-vis de succès, vis-à-vis de réussite. Mais on te dit d'être quand même dans la persévérance, parce que ce blocage fait partie des transformations que tu as à travailler. Hein. On parle quand même de la Mahat avec ce 8. Le 8, c'est la justice, c'est la Mahat. Donc, on parle évidemment de période de transition. Tout cela va se cristalliser en toi. On parle aussi de la fiancée idéale qui n'a Dieu que pour son prince charmant. Donc, on parle d'une fiancée fiable qui mérite, hein, puisque ça nous rappelle aussi la justice et le chariot, qui mérite en tout cas d'être libérée de son dharma, j'allais dire du karma aussi, qui travaille cette libération et qui est pure. On parle de noces qui peut être retardées, on parle de noces alchimiques qui sont retardées. Donc, prends ce temps justement, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas dites. On parle quand même de rivalité, de sentiments qui ne sont pas exprimés. Pas de duplicité, on parle de choix, de choisir avec son âme. Donc, faut pas forcer les choses. Toi, pendant ce temps-là, travaille ton cas, travaille ton bas, travaille sur ton corps. C'est important que tu développes une action spirituelle et que tu continues ton ascension pendant ce temps-là. C'est très important parce que de toute façon, ça va revenir dans les énergies. Et si tu ne me crois pas, ben, il ne se passera rien. Je suis désolée. Alors, dans ces cas-là, ben, tu vas sortir du parcours. Hein, tant pis. Mais c'est ce qui risque de se passer. J'ai tiré 4 cartes de l'oracle Toi et Moi, plus évidemment 2 cartes de l'oracle Indigo. On va regarder dans un premier temps ce que nous dit l'oracle Toi et Moi. On nous parle d'ancrage de la famille, mais on nous parle aussi d'une relation durable. On nous parle de réconciliation, on voit cette roue, hein, ça peut être la roue des médecins, aussi un côté un peu chamanique, hein, travailler avec les éléments du minéral, du végétal et animal. On parle de se réconcilier dans nous-mêmes, dans la paix et l'amour. On parle de déménagement, mais on parle surtout d'ouverture. On nous dit que les choses bougent et avancent. Et on parle d'une très bonne amie qui est à tes côtés, quelqu'un, une confidente, une sœur d'âme qui t'aide beaucoup dans ce cheminement. Donc évidemment, ça parle de sortir de toi, d'exprimer des choses, de travailler sur ce commencement. Alors évidemment, toi aussi, ça va parler d'ancrage. Peut-être aussi épurer les liens d'amitié que tu as autour, qui n'est peut-être pas des amis. Mais c'est bien, les choses disparaissent. Maintenant, il va rester que l'essentiel. Et donc, travailler son ancrage, évidemment, ça rappelle à retravailler la réconciliation dans la paix et l'amour en toi. Alors, évidemment, ça peut parler de choix, de prise de décision. Parce que tu as peut-être l'impression qu'il y a quelque chose qui te bloque dans la matière. On parle quand même d'avoir des nouvelles par rapport à une... Bon, on me dit qu'il y a une relation là qui arrive. Hein. On peut être au début d'un projet ou au début d'une vraie relation qui commence. On est vraiment dans la reconnaissance. Alors, grâce à un guide, on parle d'une femme là qui guide, hein, une femme qui a des énergies de lumière assez importantes. Donc, il y a une femme qui t'aide principalement à faire ce travail de reconnexion. Donc, bon, bah écoute, c'est assez extraordinaire. Et puis sur l'oracle
Indigo, je vais y arriver. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, ben voilà. Travailler le merci, gratitude, remercier, le pouvoir de la gratitude. C'est exactement en reliance aussi un peu avec, ce qui peut aussi faire travailler principalement, j'allais dire, le féminin là-dessus, être dans la gratitude, namasté, reconnaître la lumière et reconnaître et accueillir les choses. Donc, ça va te ramener beaucoup plus d'ancrage, ça va nettoyer de manière plus saine ton côté masculin et un peu entreprenant. On est dans ce pouvoir de la gratitude. On part de la ville endormie. Alors, peut-être qu'il y a effectivement une prise de décision à faire par rapport au choix de vie. Il y a effectivement un nouveau choix de vie. Peut-être que tu te poses beaucoup de questions la nuit en ce moment. Ne te mets pas la pression. Ce changement va se faire tout doucement. Alors c'est vrai qu'il est influencé par ton jumeau, hein, avec ce 6. On parle des amants, on parle des noms chimiques, mais on parle aussi du rubis, c'est-à-dire travailler le lien féminin-masculin en toi. Bravo, tu es en train de le faire, ma chérie, c'est génial. Donc, super, namasté, bravo pour cette lumière en toi. On va regarder les 2 cartes du chakra cœur, hein, ce que peut nous donner en datation principalement ce tirage. Et on nous dit effectivement que tu n'es peut-être pas encore prête. Alors, c'est vrai que tu te poses la question en ce moment. Tu te demandes si tu n'as pas fait une erreur, si c'est bien ta flamme jumelle. Il va falloir arrêter avec ces questions. Je trouve que ça c'est être un petit peu de mauvaise foi. Pourquoi? Cette connexion, tu la vis mieux que moi. J'ai beaucoup de féminines, dès que ça se passe pas comme elles veulent, bah elles se sont trompées. C'est pas lui. Si, c'est lui. Simplement, on peut pas aller à l'encontre des conscientisations du masculin. C'est pas qu'il a 2 neurones, le masculin. Il avance beaucoup plus lentement que nous dans la matière. Et oui, c'est comme ça. Donc, jusqu'au mois d'avril, tu auras peut-être effectivement tendance à te dire c'est pas mon âme sœur, c'est pas mon âme sœur. Mais en fait, c'est toi qui n'es pas prête. Hein. C'est toi. De toute façon, tu n'es pas prête à embrasser aussi peut-être cette évolution. Et la matière va t'envoyer aussi beaucoup d'énergie négative. Aussi pour que tu t'apprêtes aussi à ascensionner à nouveau. Il faut vraiment que tu le travailles dans les 10 prochains jours, donc notamment jusqu'au 31 janvier. Il va falloir que tu travailles cette nouvelle ascension. Tu fais de la résistance. Lâche ton masculin. Arrête de croire, tout et son contraire d'ailleurs. J'ai quand même envie de regarder le deck du paquet. Ben oui, voilà. On parle de blessures, de cœur blessé, de chagrin, de pleurs. Ben oui. T'attends ce masculin qui ne vient pas, donc maintenant t'as envie de te convaincre. Ben, qu'est-ce qu'on fait quand c'est comme ça? Je t'aime, déclaration d'amour. C'est le meilleur moment pour se déclarer aussi de l'amour, hein. C'est important. Si tu attends effectivement valet de bâton, bonne nouvelle, générosité, alors effectivement, excentricité. Si tu mises tout sur ton masculin uniquement pour qu'il te définisse, évidemment, il va y avoir des problèmes. Et c'est ce que la source, elle a envie de te faire évoluer, hein, parce que tu as quand même des schémas assez archaïques. Hein. Il va falloir vraiment te libérer de ça, parce que c'est un peu trop facile. Et oui. Et puis pour les autres, évidemment, tu te laisses encore le temps. C'est vrai. Mais il y a pu avoir en tout cas des énergies. Alors peut-être qu'en rétribution, ce masculin est en train de se rendre compte aussi qu'il s'est trompé beaucoup dans sa vie. Donc tu peux ressentir évidemment son chagrin, son regret, son ressentiment de s'être trompé sans doute sur un mariage. Donc toi, tu vas peut-être aussi ressentir le fait effectivement d'avoir eu l'impression que tu te trompais. Donc nettoie cela et méfie-toi aussi de ce que tu peux avoir bien évidemment en rétribution. Voilà, je vais te souhaiter une très bonne semaine. Tu vas y arriver. Gros bisous. Au revoir.
Thank you.